Alors c'est une journée importante pour l'histoire de Tchernobyl, parce que le gouvernement ukrainien inaugure le nouveau sarcophage qui va recouvrir le réacteur de la centrale. Cette centrale célèbre par une explosion en 86, une explosion qui avait envoyé dans l'atmosphère des dizaines de tonnes de poussière contaminée par du béton, de l'acier et de l'uranium, envoyant des particules radioactives sur toute l'Europe. On est un peu plus de 30 ans après aujourd'hui, et là on arrive au bout d'un chantier énorme, un chantier gigantesque, qui est un sarcophage d'acier qui maintenant est venu recouvrir l'ancien réacteur. Ça a été un défi technologique incroyable, parce qu'il a fallu faire une structure mobile qui est venue recouvrir le bâtiment du réacteur endommagé. En fait, ce n'est pas la première fois qu'il y a un sarcophage qui est construit. Juste après l'accident, il y avait des liquidateurs, donc des soviétiques, qui avaient été envoyés sur le site de la centrale pour construire une chape de béton, recouvrir le réacteur endommagé. Sauf que les travaux avaient été faits dans des conditions épouvantables, avec une radioactivité très forte. Et le béton est devenu poreux par endroits, il y a des fuites, il y a de la pluie qui rentrait dans le bâtiment. Et voilà, enfin, le gouvernement ukrainien a pris le relais après la chute de l'Union soviétique, peu de moyens, donc il y a l'Europe qui est intervenue avec la Banque européenne de développement pour dire le risque est trop grand que ce sarcophage de béton s'effondre sur le réacteur et à nouveau dissémine dans l'atmosphère des poussières radioactives, parce qu'il reste des dizaines de tonnes de matériaux incroyablement dangereux au cœur de ce réacteur. Et donc il y a une association des deux géants du BTP français, Vinci et Bouygues, qui se sont mis ensemble pour faire un consortium qui s'appelle Novarka, et qui a construit une structure incroyable, une structure qui fait 260 mètres de long et plus de 100 mètres de haut. C'est de quoi recouvrir en surface le Stade de France, donc avec une structure qui est mobile, qui glisse sur des patins et qui vient recouvrir le bâtiment. Et assez haute pour qu'on puisse y loger Notre-Dame de Paris avec la flèche. Voilà, donc c'est quelque chose de colossal. Ça a pris 4 ans de construction. Finalement, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que prévu, parce que la structure, elle est prévue pour durer 100 ans. 100 ans au-dessus d'un environnement qui va rester radioactif. Donc il faut, dès le départ, s'assurer que ça soit costaud, étanche, pendant un siècle, sans modification. Et donc, le projet arrive à sa fin. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire pour Tchernobyl, parce que maintenant il y a une phase importante qui va commencer, c'est le démantèlement du réacteur qui va être caché sous cette cloche de métal, et c'est une opération qui va prendre des décennies.